Audric, ça c'est un bonhomme que t'as customisé. T'as fait comment? Déjà j'ai fait avec des acryliques. Des feutres acryliques, oui. Voilà, je l'ai repeint. Il a repeint, c'est quoi de base comme bonhomme? Iron Man. De base, c'est un Iron Man, à qui ils ont pété les mains il y a longtemps. Donc du coup, il s'est dit, je vais le customiser. Donc déjà, tu l'as repeint en gris avec tes feutres acryliques. Après, je lui ai fait une bouche comme Godzilla. Ouais. Les yeux pareil. Après, je lui ai fait des petites marques comme Godzilla. Ouais. En fait, j'ai voulu le refaire en Godzilla. Ouais. Après, sur ses pieds, je lui ai fait des petits traits pour faire comme lui. Ouais. Et puis, après, je lui ai mis des customisations en carton. Voilà, il lui a fait la queue de Godzilla, l'espèce d'aileron là de Godzilla dans le dos. Et après, tu lui as fait... Puis après, je lui ai fait... la tête de Godzilla. Le tout en papier cartonné ou en carton peint avec ses feutres acryliques. Ouais. Moi, je l'ai juste aidé pour fixer les morceaux du crâne pour faire le casque, mais il a tout fait tout seul. Donc il s'est fait un Godzilla avec de base un Iron Man. Voilà, pour pas que maman, elle le jette. Ah oui, parce que moi, les bonhommes à qui il manque des membres, en principe, ils finissent à la poubelle. Et celui-là, t'as pas intérêt à me le Je vais jeter. pas le jeter, maintenant que tu l'as customisé. Je vais faire ça aux jouets qui sont cassés. Voilà. Bravo, Audric. Merci. Très bonne idée et très bien fait. Tu dis à bientôt la populace? À bientôt la populace. Wesh, la populace, jeudi 12 octobre. Ouais, 2024. Il est 10h moins 10 du soir. Voilà. Alors, déjà au jour d'aujourd'hui, jeudi 12 décembre, parce que ça se trouve, j'ai dit 12 octobre. Bref. Jeudi 12 décembre 2024, j'ai toujours pas monté le vlog de la semaine dernière que j'aurais dû vous poster entre dimanche et lundi. J'ai pas eu le temps. Donc je suppose que vous allez la voir peut-être ce week-end, voire lundi. Donc on va avoir une semaine de décalage. Enfin bon, bref, en même temps c'est pas bien grave. Hein. Mais en ce moment c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à faire un vlog par semaine parce que il y a plein de choses à faire en ce mois de décembre. Mercredi, nous sommes allés avec les petits découvrir la nouvelle médiathèque de Sarlat. Écoutez, c'est super. On a un grand espace de plein pied parce qu'avant la bibliothèque était pas très grande et il fallait, la bibliothèque médiathèque. À l'époque, c'était des livres, des revues, quelques DVD, mais il fallait aller dans la vieille ville, monter un escalier en bois sur presque 2 étages, enfin un étage et demi quoi, puis un petit escalier en pierre avant d'accéder aux salles qui formaient la médiathèque de Sarlat. Et c'est vrai que c'était pas super agréable de monter ces escaliers, d'autant plus comme beaucoup qui allions à cette bibliothèque, d'autant plus que tu te dis les personnes à mobilité réduite ou handicapées en fait elles ont même pas accès du coup à la médiathèque de la ville, c'est très dommage quoi. Bref, donc du coup ce projet était là depuis quelques années maintenant. Donc ils ont fermé leurs portes cet été et ils ont réouvert fin novembre. Nous n'y avions pas encore mis un pied, donc on y est allé mercredi. Et voilà, très très bien ce qu'ils ont fait. Il y a un grand espace de plein pied, avec évidemment énormément plus de choix en bouquins, que ce soit pour les enfants, pour les adultes. C'est ajouté à tout ça énormément de plus de choix en DVD et beaucoup de choix en CD maintenant, que vous pouvez emprunter, ou, c'est la nouveauté aussi, écoutez ou alors écoutez vos CD ou regardez vos films sur place, si le cœur vous en dit, sur des écrans avec des casques ou sur des petites consoles pour lire les CD. Et vous avez dans le grand espace, très grand espace ouvert, des fauteuils, je sais pas si on les verra sur la photo que j'ai mis, des fauteuils assez grands, vous pouvez vous asseoir limite à 2, voire à 1 avec un enfant sur chaque genou si vous voulez raconter des histoires par exemple. Et c'est des fauteuils du coup assez profonds, très moelleux, avec des parois assez hautes sur les côtés et à l'arrière, qui fait que une fois que vous êtes assis dedans, ça vous isole un peu du reste. Donc c'est parfait que ce soit vous pour lire ou pour écouter de la musique, ou pour lire des histoires à vos gosses si vous êtes sur place et que vous voulez pas emprunter, vous voyez. Je trouve ces fauteuils super géniaux. Il y a en plus de tout ça une salle réservée aux futures activités qu'ils proposeront, voire pour les étudiants qui veulent vraiment
étudier sur place, donc une salle avec des tables, des chaises, au calme, vraiment. Et puis, à disposition aussi dans la médiathèque. Alors, je n'ai pas vu les jeux de société parce que j'en empruntais déjà pas avant. Mais je suppose qu'il y a un endroit où ils y sont. Mais la nouveauté, c'est les jeux vidéo. Voilà. Il y a 2 ou 3 consoles, je sais plus. Avec des jeux de dispo. Mais ces jeux-là, en fait, c'est pour jouer... je crois qu'on peut pas les emprunter, mais on peut jouer sur place. Sauf qu'il faut réserver des créneaux d'1 heure. Voilà. Donc je pense qu'en ce mois de décembre, ça va être mort pour les loustiques. Parce que j'ai pas le temps de les y ramener. Qu'après ils partirent papa, etc. Mais à partir de janvier, je pense, on se réservera un créneau pour qu'ils puissent jouer par exemple à la Switch. Ou ce genre de choses pendant 1 heure de temps en temps. Voilà, donc ça c'était mercredi matin. Avant d'aller à la médiathèque, le mercredi matin également, on avait rendez-vous au dentiste pour Lémi. Et donc effectivement, sa molaire avec une formation un peu bizarre et des taches marron, c'est bien ce que m'avait dit le premier dentiste, qu'il avait vu qu'en photo. C'est une malformation de sa molaire de lait, qui fait que, alors c'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'émail a été mal formé déjà de base, qui fait que il y a moins d'émail, d'où ces taches marron, mais c'est pas des caries. Et effectivement, il s'était cassé un petit bout de dent parce qu'il me dit, oui, effectivement, c'est des dents qui vont avoir tendance à s'effriter. Alors il me dit, il y a a priori rien à faire tant qu'il y a pas, ça lui fait pas mal ou qu'il souffre pas à la sensibilité chaud-froid, à part un contrôle par an, au moins un contrôle par an pour voir qu'il n'y ait pas de caries. Après il a contrôlé toutes ses dents, il m'a dit bon déjà un bon point, il y a 0 caries. Mais bon voilà, c'est rien de grave en soi puisque la dent d'adulte qui poussera sera normalement tout à fait normale, c'est juste un défaut sur les dents de lait. Donc voilà, très très gentil ce dentiste d'ailleurs, qui m'avait donné rendez-vous en 15 jours. Chose rarissime dans nos coins, hein. Parce que même en urgence, ils vous prennent pas ou ils vous donnent un rendez-vous dans 1 mois et demi, voire 2 mois pour une urgence. Voilà. Et puis du coup, je lui ai montré aussi Audric qui a toujours sa dent qui bouge depuis 1 mois et qui est un peu irritée. Et il m'a pris qu'une consultation pour les 2 gamins. Donc non, il n'y a rien à dire, très gentil. Il nous a pris à l'heure à 5 minutes près. Rien à dire. Donc je pense que comme il est plus proche de chez nous, donc je pense que comme il est plus proche de chez nous, parce qu'en gros il est à 20-25 minutes de la maison, plutôt que le dentiste qui me soigne à Bergerac, puisque à Bergerac ça me fait quand même 1h30, plutôt que mon dentiste qui me soigne, que j'ai actuellement et qui est à 1h30 de chez moi, je pense que je vais finir de faire les rendez-vous que j'ai avec mon dentiste à 1h30 de chez moi, et qu'après je verrai si... celui qui a 20 minutes peut pas aussi me prendre quand il y en a besoin, parce que ça fait quand même moins loin. Ça évite de gaspiller une demi-journée quand j'ai un rendez-vous quand même. Bref, donc dentiste, médiathèque. Ensuite, comme on n'était pas loin, on a fait un tour au marché de Noël à Sarlat. Très bon, sympathique. J'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose qui changeait par rapport à l'année d'avant. Bon, c'est le thème Italie, ok. Mais bon, les stands, on retrouve les mêmes que l'année dernière, où c'était le thème Norvège, si vous voulez. Alors peut-être ça a changé pour le spectacle d'ouverture, mais j'y étais pas. Bon, sympathique, voilà. Il y a des stands de trucs artisanaux, des stands un peu de confiserie, etc. Bon, sympathique. Voilà. Et il y a la patinoire, mais moi j'y emmène pas les gamins parce que moi je suis pas monté sur des patins depuis des lustres. Et que donc je suis bien contente que l'école les y emmène parce que moi, hors de question que je monte sur des patins. Donc après, le marché de Noël, et ensuite ils ont voulu aller bouffer à McDo, on est allé. Ensuite on est rentré, il a fallu faire les devoirs, et ensuite on partait... du moment où on est rentré du McDo jusqu'à ce qu'on parte pour le judo, on a eu un créneau de 2 heures. Le temps de faire les devoirs, on a eu un créneau de pas grand chose, autant vous dire. Bref. Ensuite on est rentré, et en fait depuis mardi je commence à réavoir un peu la crève, surtout au niveau du pif, là, bien pris. Et donc le soir, on est rentré après le judo, il devait être 7h15, le temps de faire à bouffer, tout ça, on a bouffé. On est allé se coucher, j'ai couché les petits à 9h, je suis allé dans le lit dans la foulée, j'ai même laissé la vaisselle du soir tellement j'en pouvais plus. Et je regarde mon téléphone avant de le mettre sur mode avion pour dormir. Et je vois qu'avant la sonnerie du réveil de ce matin, ça m'annonçait 8h20 de sommeil. Enfin, 8h20 avant la sonnerie, j'étais putain, je vais pouvoir enfin dormir. Oui, t'as raison. Ah j'ai bien dormi jusqu'à 1h du matin. Arrivé 1h du matin, je me suis réveillé.
mal au ventre. Mal au ventre, donc 10 minutes à me dire putain ça tiraille, machin, bouger sur le lit, à me lever, à marcher. Le ventre dur comme pas possible. Tout ça pour qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure à peu près, ça... Voilà. Donc, où je suis allé vomir triple boyau, non, tripe et boyau. Dry shot. Pendant bien 5 bonnes minutes, hein, voilà. Ah bah après ça allait mieux, hein, j'ai réussi à me rendormir, mais enfin tout ça m'a pris presque une heure, hein, entre 1h et 2h du mat'. Et après le réveil sonnait à 5h45. Donc j'étais dégoûté parce que ma nuit de 8h, je l'ai encore eu dans le cul. Enfin bon, ça m'a pas repris, donc ça devait être juste passager. J'ai peut-être pas toléré le McDo, ou j'ai pas toléré le froid, ou les deux ensemble, je sais pas. Voilà. Et au McDo, du coup, j'ai pris un menu parce que c'était un menu best-of, je sais pas quoi, mais chaussettes de Noël. Et du coup, voilà, j'ai eu des chaussettes de Noël McDo. Oh, moi, je trouve ça fun. Je sais pas vraiment si je les mettrais parce que j'aime pas trop les chaussettes montantes. Écoutez, peut-être, on verra. On verra. Puis avec mes problèmes de circulation dans les jambes et les jambes qui ont tendance à gonfler et mes bas de contention, je sais pas si j'arriverai à tolérer ça. Enfin bon, on va les mettre à la machine déjà à laver et on avisera plus tard. Mais j'ai mes chaussettes de Noël McDo. Je pense qu'ils se sont inspirés genre des tenues de Noël de Lidl, là, tu sais, les pulls de Noël de Lidl, et ils ont fait des chaussettes. Donc apparemment, il y en a plusieurs à collectionner. Si vous prenez le menu en question, le prix est calculé dans le menu, et si vous les voulez toutes seules, c'est 5 € la paire. 5 € la paire de chaussettes McDo, ils se touchent un peu quand même, mais bon, si vous êtes collectionneur, bref. Mais ouais, je pense que j'aurai pas beaucoup le temps de filmer d'ici fin de semaine, donc vous aurez pas beaucoup de vidéos de cette semaine-là. Comme après on va enchaîner avec la dernière semaine avant Noël, ouais, je pense que je vais cumuler 2 semaines sur le vlog que je suis actuellement en train de tourner. Enfin, on verra, bref, je pars en tête. Écoutez, sur ce, je vais me démaquiller, aller me coucher et prier le ciel pour qu'il m'arrive rien de glauque à 1h du matin. Bonjour tout le monde. Ah ouais, quand même. Mais c'est pas vrai, t'as vu, Léna, on n'a rien fait du tout. Ça veut dire que t'as un potentiel de pouvoir magique. C'est pas mal. Si on regarde toi, c'est pas mal aussi ça. Ah mais en fait vous avez du potentiel quand même. Laissez-moi magique, mission, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alors, Audric et Lémi, on est allé où aujourd'hui? Au marché de Noël. Non, pas du tout. Un Noël de ton travail. Ouais, et alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu... D'abord, en premier, Il y a eu il y a eu un. Ouais, avec. avec un magicien. Ouais. Et il avait quoi de spécial? Il avait un dragon et puis c'était Ouais. de la magie. Ils étaient Ouais. énormes. Ouais. Et son dragon, il s'appelait... Comment déjà? Milos. Linos ou Léonos ou. Ouais. Léonos. Ok, et il a fait participer les enfants et tout. Enfin, pas tous évidemment, parce qu'il y avait 90 enfants, mais. On a pu caresser
Caresser le dragon. Voilà. Waouh. Bon, et après, qu'est-ce qu'il y a eu après le spectacle? Le Père Noël qui nous a donné un cadeau. Ok, alors Lémi, t'as donné quoi comme cadeau? Un hélicoptère. Oh, eh ben dis donc. Il est presque plus gros que toi, l'hélicoptère. Ouais, 100 mètres. Bon, et t'étais content? Ouais, très bien. Bon, ok. Et toi, Audric? Pardon. J'ai eu un jouet Lego Batman que je dois monter. Waouh, t'étais content toi aussi? Ah ouais, là, quand je l'ai déballé, j'ai vu le signe Lego et Batman. Je me suis dit, ouais. Après, j'ai déballé. Et alors en goûter, il y avait quoi? Il y avait alors des crêpes Ouais. avec plein de boissons différentes. Et des... Et Il y avait les crêpes et quoi? de la barbe à papa. Ah ouais, ça c'est trop bon, hein. Bon, ok, ça vous a plu alors? Moi, après, je vais aller ici. Je peux le faire de l'argent. Je te montre. Oui, c'est ce que je voulais. Youpi. Bon, trop bien. Bon, bah vous êtes content alors? Ouais. Bon, ok. Bon, bah vous dites au revoir? Je salue la place. Wesh la populace, mercredi 18 décembre 2024. Il est 11h20, on se retrouve pour le déballage de la Dégustabox du mois de décembre. Alors j'ai tout ouvert hier pour virer les papiers, donc je sais même pas si j'ai gardé le menu. Pour voir le thème. Non, je crois que j'ai viré le menu, je sais plus c'est quoi le thème, mais bon bref. Donc dedans nous avions un paquet de pâtes 500 grammes Barilla Mezzi Rigatoni. Alors, il semblerait que elles sont faites d'une certaine façon qui fait que la sauce s'accroche mieux dedans. Bon, dans tous les cas, les pâtes ici, vous le savez, ce sera toujours mangé. Ensuite, une boisson soja sun, soja caramel, pointe de sel. Bon, je suis pas convaincu de base, mais bon, on testera avec Audric parce que Lémi a horreur de tout ce qui est au caramel. Une petite soupe déshydratée pot-au-feu, bon bah pourquoi pas. Hein. Ça se mangera aussi vu les températures en ce moment. J'en fais jamais des soupes déshydratées, mais bon, écoutez, c'est offert donc on la fera. Hein. Encore un petit pot de confiture, Purvia. Je commence à en avoir un petit stock hein, avec tout ce qu'ils envoient en confiture. On aurait peut-être envoyé autre chose les gars. Alors, les mini roulés. Mini roulés fournés dorés. Je les ai ouverts pour voir à quoi ça ressemblait. En gros, c'est des chocolatines roulées, quoi. Enfin, pour les Parisiens, des pains au chocolat roulés. Et nous, ici, on est dans le sud. Et dans le sud, c'est des chocolatines. Ça veut pas dire qu'on impose aux chocolatines dans le nord. Ça veut juste dire que chacun chez soi et les veaux seront bien gardés. Enfin, en tout cas, chacun ses abus de langage pour garder de la poésie dans les régions. Voilà. Bon, bah écoute, ça, ce sera bouffé soit au goûter, soit au petit-déj par les gamins. Ensuite, une limonade Lorina. Jamais testé, on verra. Des sachets de thé. C'est tous les mêmes. Tisane de Noël biologique. Provence d'antan. Bon, il n'y a rien de marqué, mais ça doit correspondre au dessin. Bon, du tisane de Noël, quoi. Épices, orange et compagnie. On testera avec Audric aussi. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, une Corona Extra, bière au spiritueux mexicain. Corona Sunset, pardon. Citron vert et sucre de canne. J'ai déjà testé la Corona classique, je sais pas si c'est la même. Les Corona sont pas mauvaises, hein. On verra, faut que je la mette au frigo. Et puis, 3 ou 4 mignonnettes de huile d'olive Puget. Oh, mais ça sert toujours, hein. Non, c'était plutôt une bonne dégustabox. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais me moucher. Voilà, puis après, on va faire un peu de ménage, tout ça. Bref, à plus tard. Jeudi 19 décembre 2024. Là, je suis en pause. Quoi de neuf? Bah aujourd'hui, ça y est, Lémi, c'est aujourd'hui même qu'il a 8 ans. Donc voilà, ça passe vite, hein, le temps. Voilà, donc là, je prends ma pause repas. Ensuite, je dois aller préparer les paniers de Noël, comme je fais partie du comité d'entreprise. Ensuite, je reviens, tout ça. Enfin, c'est très chargé, là. Le boulot part-dessus la tête.
Wesh la populace, dimanche 22 décembre, il est 17h20, à peu près. La dernière fois que je vous ai pris, il me semble que je vous ai laissé comme des malpropres, je vous ai un peu coupé à la gueule. J'étais en pause au boulot. Et puis une collègue est arrivée, donc j'ai coupé quoi. Voilà, donc désolé pour cette coupure brutale, bref. Quoi de neuf? Et vendredi, je suis allée à la chorale de l'école des enfants, puisque c'est Audric qui était dans la chorale, donc voilà. C'était très mignon. Par contre, c'est rigolo parce que quand il est sorti pour chanter, il était tout bizarre. En fait, après, il m'a dit, c'est parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de parents. Donc, il était un peu intimidé. Le trac, il est pas prêt pour Bercy, quoi, le gamin, il est pas prêt. Et puis, mon père est venu, du coup, donc leur papy. Donc, il était content. Ensuite, là, hier, boulot. Et puis boulot, quoi. Et puis après, l'après-midi, on est allé au judo pour le dernier cours avant les vacances. Et puis donc aujourd'hui, on est allé au Noël du judo à 2h30. Et puis ils étaient contents parce que leur papa est venu assister au Noël du judo. Donc ils étaient très contents. Donc après le judo, ils sont repartis avec papa. Donc voilà, moi je suis seule. Enfin, je suis sans les loustiques jusqu'à mercredi matin. Puisque le papa va me les rendre vers 10h, 10h30. Mercredi, donc le 25 décembre. Voilà, donc je pense que jusqu'à Noël, vous aurez qu'un seul vlog pour les 15 derniers jours, parce que franchement, j'ai le temps de rien en ce moment. Et le vlog de jusqu'à Noël, vous l'aurez sans doute la semaine d'après. Puisque moi, je récupère les gamins, donc le 25 à 10h, on fait... Après, ils viennent voir si le Père Noël est passé chez moi, d'abord, et puis ensuite on fait Noël chez mes parents, donc on va pas rentrer avant la fin de journée, puis il y aura sans doute des jouets à monter, donc c'est pas là que je vais tourner non plus. Au programme de ce soir, j'ai un atelier emballage à fignoler, on va dire, il reste pas grand chose mais faut le faire. Et puis après, peut-être qu'on va se mettre un petit film ou pas, parce que je suis un peu crevée. Et puis demain on réattaque le boulot, quoi. Voilà. Avant d'attaquer mon atelier emballage, fallait qu'on fasse une petite rubrique. Qu'est-ce que c'est? Je crois pas que je vous en ai parlé, mais ça fait déjà 10 jours que je me dis ça qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les nouvelles poupées Barbie du film Wicked. Alors je sais pas si vous savez, ils sortent ou ils ont sorti là très 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 récemment un film adapté de la comédie musicale Wicked, qui est elle-même tiré d'un livre qui était une suite du Magicien d'Oz, et dont en fait c'est la jeunesse de la sorcière de l'Ouest et je sais plus quelle autre, Linda je crois, enfin la sorcière blanche et la sorcière verte qu'il y a dans le Magicien d'Oz. Bref, alors faut savoir que le Magicien d'Oz, vieille version, première version filmique avec Judy Garland, moi c'est un de mes films préférés de tous les temps. Voilà, bon bref, peu importe, de toute façon c'est pas le problème. Donc ils ont sorti chez Barbie, Mattel, tout ça, 2 poupées à l'effigie des personnages dans le film qui vient de sortir, Wicked. Donc il y a une poupée à l'effigie de la sorcière de l'Ouest, qui est jouée par je ne sais plus quelle actrice noire. Donc cette poupée-là, pas de problème, elle est ressemblante, elle est plutôt jolie, elle est plutôt... voilà, j'ai pas de souci avec cette poupée-là. Et en fait, Glinda, donc la sorcière blanche, est jouée par Ariana Grande dans le film. Et alors, quand j'ai vu la gueule de la poupée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je suis partie en fou rire. Donc je vous le mets là. Qu'est-ce que c'est cette gueule, Mattel? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Qu'est-ce que c'est cette gueule sous acide? Moi, j'ai une poupée comme ça, mais je l'attrape, je me fends la gueule pendant 2 ans, j'en pleure de rire, je me pisse aux culottes. Qu'est-ce que c'est cette gueule? C'est immonde, elle a un problème, quoi. Elle a pris trop de coke, cette poupée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si ça ressemble tant que ça à Ariana Grande, mais alors en tout cas, elle a une gueule, la poupée. Petit problème, quoi. Qu'est-ce que c'est cette poupée horrible? Alors en plus, figurez-vous de vous figurer. Alors ça, c'est très drôle, hein. C'est très drôle ou pas, d'ailleurs. Qu'au-delà de la gueule des poupées, hein, parce que ça, bon, admettons, c'est fun. C'est pas bien grave, quoi.
Mais ils ont sorti une première fois ces poupées, donc sous boîte, hein, logique, avec un lien, je crois, qui était censé mener vers le site du film ou quelque chose comme ça. Un QR code, je crois. Donc aux États-Unis, ils ont sorti les poupées. Sauf que les gens qui scannaient le QR code se retrouvaient sur un film de cul, je crois, ou un truc porno en tout cas. Voilà, donc ils ont retiré les derniers modèles du commerce et ils ont refait les emballages avec les bons QR codes. Ça, c'est pas mal aussi. Ta gamine, tu lui offres la poupée, tu lui scannes pour lui montrer le site du film et là, tu tombes sur... Non, ça s'arrange, hein. Moi je dis, c'est de mieux en mieux, Enfin bon, vu la gueule de la poupée de Glinda d'Ariana Grande, là, c'est sûr que, bon, bah, sur le site porno, elle a dû prendre cher, quoi. Je m'excuse, mais fallait que ça sorte. Elle est horrible, la poupée, elle est horrible, puis... C'est le Botox, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je vous en parle, ça fait 10 jours que ça me trotte dans la tête. Bref, je vais vous laisser là. J'espère que pour vous, tout va bien. Que la préparation des fêtes, si vous fêtez Noël, se passe bien. Et que vous allez pouvoir fêter Noël dans les conditions que vous souhaitez et qui vous font le plus plaisir. Ou que si vous le fêtez pas, j'espère quand même que vous allez vous faire kiffer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Écoutez, à bientôt dans un prochain vlog. Et puis d'ici là, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace.